Salut tout le monde, c'est Monsieur Écœurin pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai une vidéo donc de la partie 2 du tuto que j'ai quitté à cause d'un coup de téléphone et j'en ai profité pour faire une deuxième partie complètement différente de l'autre. Mais on reprend le même tuto. Donc on s'en était arrêté à là. Et voilà. Et donc maintenant qu'on a nos tores, on va rajouter dedans euh, deux sphères. Voilà, deux sphères pour chaque tore. On va réduire ces sphères de manière à ce qu'elles rentrent assez proprement. Voilà, ça m'énerve. Assez proprement dans notre tore. Voilà, on tourne en 360 degrés et on va la rentrer pile poil entre les deux. Comme ça. Voilà, de façon à ce qu'elle soit située à peu près au centre du tore. Maintenant, on va monter pareil cette sphère, la rapetisser et la mettre au centre du tore. Espérons que ce soit à peu près les mêmes dimensions que l'autre. Ça, c'est hyper chaud à faire les mêmes dimensions pour moi. Voilà. Alors, est-ce que l'espace est le même? Ouf. Voilà, là, ça nous donne un peu le même aspect. De toute façon, ça donne un petit effet qu'il y en ait un plus gros ou un plus court. Voilà. Donc voilà, ça va l'air pas mal. Donc maintenant, on va faire plusieurs matières. Command N, Command N. Voilà, excusez pour les bruits du clavier. Mon clavier est vieux et donc il fait beaucoup de bruit. Alors pour le sol, moi j'utilise cette matière. J'utilise le Mabel. Oh pardon. J'utilise le Nickel. Voilà, j'adore cette couleur bleue. Elle est magnifique avec une réflexion. Mais c'est un truc de fou. Voilà, donc on sectionne tout au long, on reste appuyé et on drop sur notre objet. Donc on a nos 4 sols qui sont mis en bleu. Pour faire sortir la couleur du bas, on va faire une lumière. Donc voilà, moi je vais là. Oh, attendez. On va bien sectionner ça. On va faire de façon à ce que ce soit devant. Voilà, devant et que ça éclaire un peu tout. En restant reculé pour faire sortir. J'aime bien aussi comme ça. C'est assez joli mais ça éclaire pas assez. Et si je mettais comme ceci. Donc maintenant, vu qu'on a fait notre lumière, on va pas se gêner et on va mettre des ombres. Donc ombre, masque d'ombre diffuse. Et vous, comme vous pouvez le voir, et ben on a l'ombre de l'objet texte. Voilà, ça donne un truc assez joli, mais vraiment assez joli. Et mais c'est pas fini. Donc on arrête le rendu. Ainsi que pour les tores. Je vais prendre une matière qui s'appelle la matière d'Anel. Ça donne un aspect assez métallisé. Et donc couleur, moi je vais prendre une couleur noire ou semi-rouge. Voilà, ça c'est beau. Ça va donner un truc, je pense, assez joli. Reste à voir si le bleu et le rouge noir ça se marie bien. Oui, plutôt bien. Plutôt même, je dirais, mais super bien.
Voilà, ça donne un truc assez joli. Et maintenant, on va s'occuper de nos petites sphères. Alors, vous sélectionnez la sphère en haut et vous appuyez sur C pour faire, pour éditer. Donc maintenant, pour éditer, on va aller là, sur ce petit carré là. Voilà, petit zoom. Je pense avec String Flow. Sélection parano. On va zoomer sur notre sphère et on va sélectionner. Très très grosse bêtise de ma part. Excusez ma grosse bêtise. Alors, pour retourner en arrière, commande Z. Commande Z. Commande Z. Commande Z. Comment. Non, là je viens de faire une trop grosse commande. Et ben moi alors je suis pas un doué. Ça va, je suis sauvé. J'ai toujours ma lumière, ok, c'est bon. Alors, hop. Donc en fait, il faut d'abord donner une matière principale à votre boule. Vous allez voir pourquoi après. Donc couleur. On va lui mettre une couleur noir foncé foncé. Et on va lui mettre un petit effet de réflexion qui se trouve à 20% avec une texture Fresnel. Voilà, je pense que ça va lui donner un petit aspect. Donc sphère 1, sphère 2. Voilà. Donc maintenant on peut retourner là-dessus et on va faire sphère C pour éditer. Sélection, sélection parano. Shift, allez on reste appuyé sur Shift. Hein. Shift, Shift. On va prendre le milieu. Shift, Shift, Shift. Hop. Ça nous fait un trait là. Et on va en faire un deuxième au fond. Shift. Donc voilà, maintenant on peut observer que ça se... Voilà. Ça se fait des deux côtés. Et on va créer une matière. Couleur... Alors quelle couleur qu'est-ce qui va avec le bleu et le rouge? Alors qu'est-ce qui peut bien aller? Vert ça flasherait trop. Or pareil. Si je mettais du bleu ça ferait comment? Transparence. Non pas transparence, c'est pas beau. Réflexion. Fresnel. Ça m'a l'air pas mal. On sélectionne notre matière. Clic droit. Appliquer. Et donc, comme on peut l'observer, voilà, ça nous donne un truc assez joli. Donc, on peut observer la réflexion du tore sur notre boule. Et en même temps, donc on peut observer les deux couleurs de la boule. Donc en noir ce qui est en gris et en bleu ce qui est en bleu. Et ça nous donne un truc assez sympathique. Et moi j'aime bien. Parce qu'après avec des rotations ça nous donne des trucs mais vraiment vraiment sympas. Donc pareil pour là, c'est pour éditer. Donc on reste appuyé sur Shift, Shift. On va prendre le milieu Shift, Shift, Shift. Oups. Alors quand je fais commande Z, voilà. Ça sert ce commande Z. Pas, on va aller un peu là-bas. Shift, voilà. Donc moi j'utilise souvent les mêmes couleurs pour les mêmes choses pour donner un truc synchro. Donc on va prendre une vue d'ensemble. Voilà. Voilà, vous voyez, on a exactement le même reflet du tore là et là. C'est à peu près les mêmes boules et c'est plutôt joli. Maintenant, le monsieur Evil Killer, alors lui on va s'en occuper. Hein. On va donner la sélection. Voilà. Maintenant, lui, comment on va le mettre? Toi, mon petit que tu es. Ça, c'est moche. Alors, on a utilisé du bleu foncé, du rouge et du noir, ainsi que du bleu réflexionnel. C'est un nouveau mot que je viens d'inventer. Je vais le mettre en
rouge. Oui, mais c'est cela, rouge. Rouge avec une réflexion pas très forte, de 20%, toujours Fresnel. Non, dégradé, dégradé, oui. Oui, oui, c'est joli ça, dégradé. Et on va observer ce que ça nous donne. Hein? Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, ça nous donne joli. Après, les couleurs, c'est vous qui choisissez. Hein. Mais alors là, vous choisissez ce que vous voulez. Mais vraiment ce que vous voulez. Hein. Je m'en fiche royalement. Et vous devez vous en ficher royalement de mes goûts. Oh, 10 minutes déjà. Alors, 10 minutes. Bon, peu importe, on est presque à la fin. Donc, non. Pour que les vidéos soient fluides et pas très longues à charger, et ben on va se quitter maintenant. Et je vous dis au revoir, à bientôt pour la troisième partie.